Bonsoir mes beautés, bienvenue sur Réflexion Féminine. Je suis très contente de vous retrouver ce soir ou bien ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons parler de comment arrêter de vouloir tout le temps faire plaisir aux autres. La plupart du temps, les personnes qui aiment faire plaisir aux autres sont des personnes qui sont tout le temps frustrées, qui sont tout le temps en train de réprimander leur volonté, leurs besoins, leurs désirs au détriment des autres. Les gens les appellent en anglais des people pleasers, c'est-à-dire des personnes qui passent leur temps à laisser leurs besoins pour satisfaire les autres. J'ai constaté que l'éducation africaine nous donne assez de contraintes. Voilà, lorsqu'on est petit, on a une éducation un peu de soumission. Quand on éduque les enfants, on n'éduque pas les enfants directement à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire non, je ne veux pas ça, non, j'ai pas envie de telle chose. On éduque l'enfant africain à se taire et à obéir parce que les parents sont constitués un peu comme des dieux. Il y a la sacralisation des parents en Afrique et dans la communauté noire, ça dit que si ton père ou ta mère ou peut-être un oncle ou une tante ou une personne qui est un peu plus âgée que toi te dit de faire quelque chose et que tu n'as pas envie, ou bien tu n'es pas d'accord avec son opinion, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il propose, automatiquement, si tu te mets à essayer d'exprimer ton opinion, mais tu seras tabassé en fait. À la limite, on va dire que tu es impoli. Et bon, ça dépend aussi de la manière dont certains enfants aussi essaient d'exprimer leur mécontentement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éducation africaine, l'éducation de l'enfant noir, de la petite fille noire en particulier, parce que ma chaîne vise les femmes noires. Quand on nous éduque étant petits, on ne nous apprend pas à exprimer notre opinion. On ne nous apprend pas à dire on n'est pas d'accord, voilà. C'est-à-dire, tu dois te taire, tu es dans la soumission, tu écoutes et tu avances en fait. Et c'est quelque chose avec laquelle, au fur et à mesure que tu grandis, quand tu deviens une femme adulte comme à l'état actuel, tu commences à manifester cette attitude de people pleaser. Tu commences à vouloir faire plaisir à tout le monde. Tu as envie de plaire à tout le monde parce que depuis l'enfance, tu as été conditionné comme ça. L'enfant, lorsqu'il est petit, il est dans un instinct de survie, on va dire ça comme ça. Donc, il arrive dans un monde où tout est différent, dans une société où il doit apprendre à se conformer. Parce qu'on te dit, par exemple, si tu te comportes comme ça, je ne vais pas t'acheter un bonbon. Si tu te comportes comme ça, je ne vais pas te donner à manger. Si tu te comportes comme ça, on va te laisser seul à la maison. Tu ne vas pas sortir avec nous. Comporte-toi bien, tu as compris. Sois sage, hein. Sois sage à l'école et comme ça, tu auras des biscuits. Sois sage à l'école et comme ça, on pourra faire notre sortie le week-end, d'accord? Et donc, l'enfant qui est tout le temps dans cet état-là, qui est conditionné à tout le temps faire plaisir à la famille, faire plaisir aux parents. Vous allez voir même que généralement, quand les amis des parents viennent à la maison, l'enfant n'a pas le droit de mal se comporter. On lui dit, si tu te comportes mal, si tu restes pas tranquille, tu vas voir. Ou bien, par exemple, on sort avec les parents, on va à une fête et on va te dire, par exemple, là où on s'en va, tu te comportes bien, tu te comportes comme ci, comme ça. On te met un cadre selon lequel tu dois te comporter quand tu vas chez les amis de tes parents. Et donc, du coup, tu apprends ça. Tu commences à être conditionné qu'il faut faire plaisir aux parents, il faut faire plaisir à la société pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être en mode survie. Puisque nous avons tous besoin d'amour, nous avons tous besoin d'être en sécurité. Et plus particulièrement encore les enfants. Les enfants, quand ils sont encore petits, ils ont besoin d'être en sécurité, ils ont besoin d'être aimés. Et donc, quand tu grandis, tu continues de garder ce comportement-là puisque tu as été conditionné depuis petit à vouloir faire plaisir à tes parents, à vouloir faire plaisir aux éducateurs, aux oncles, aux tantes, tout ça. Et ça fait qu'à l'âge adulte, tu ne sais pas dire non. Une personne va venir te demander un service. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, tu vas dire oui. Ça dit que tu vas repousser toi ton besoin de te reposer et tu vas prendre la demande de l'autre. Ça fait que en toi, il y a une frustration qui naît parce que tu es dans la souffrance. Tu n'es pas toi-même. Tu n'arrives pas à exprimer tes besoins. Tu n'arrives pas à exprimer tes opinions. Tu n'arrives pas à être pleinement toi-même. Et je pense qu'il est vraiment temps d'enlever le masque. Parce que généralement, quand tu n'enlèves pas le masque à la longue, c'est ce qui va créer la crise de la quarantaine. Et donc, les personnes qui sont à cet âge-là, parfois, ils en ont marre parce qu'ils ont joué un rôle depuis petit. Ils ont passé leur temps à faire plaisir aux autres. Vous allez voir qu'une jeune dame de 40 ans, elle a la crise de la quarantaine. Elle s'énerve, elle est dans tous ses états parce qu'elle est fatiguée de tout le temps faire plaisir aux gens.
Et parfois, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts parce que on se dit, ah, mais elle était comme ça. Comment elle a fait pour devenir comme ça? Tout. Enfin, bref, c'est pas le sujet du jour. Revenons à nos moutons. Donc, je disais comme ça que quand tu es une people pleaser, tu n'arrives pas à dire non aux autres. Tu réprimandes tes propres besoins au détriment des autres. Tu veux tellement que les autres t'apprécient. Tu veux tellement avoir l'approbation des autres que tu n'arrives pas à refuser les demandes qu'on te fait. Et ce que j'ai remarqué aussi en général, c'est que dans la communauté noire, et plus particulièrement chez nous les Africains, il y a ce côté de servitude là. Une personne travaille, elle va à l'école, elle fait les études, elle a un bon poste ou bien elle a une bonne place dans la société, elle va devoir aider toutes les personnes qui sont dans la famille. Elle va devoir tirer toutes les personnes qui sont dans la famille. Et toi qui es la femme du monsieur ou bien toi-même qui es la jeune dame, parfois on va te solliciter à donner de l'argent, on va te solliciter à t'occuper des sœurs, des enfants de tes sœurs, des enfants de tes frères. Ou bien ton mari va se retrouver en train de s'occuper des enfants de ses frères, des enfants de ses sœurs, au détriment de ses propres enfants. C'est-à-dire que l'argent, le budget ne suffit pas à la maison pour pouvoir s'occuper totalement des enfants, de ses propres enfants, mais il va enlever, ou bien toi, tu vas enlever dans le peu que tu as pour pouvoir t'occuper des enfants de tes sœurs. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu te sens contrainte en fait, parce que tu veux faire plaisir à la famille, parce que tu veux être bien vu. Si tu continues de faire ça à la longue, tu n'auras rien accompli de ta vie, tes enfants seront laissés pour compte et ces mêmes personnes que tu aurais aidées à la longue au détriment de ton propre bien, du bien de tes enfants, ces personnes vont se retrouver être très ingrates dans le futur. Si tu vois que l'aide que tu veux apporter aux gens, c'est quelque chose qui va te bouffer, qui va te mettre dans la servitude, je pense que ça ne vaut pas la peine. Parce que toutes les personnes qui ont cherché à être bien, qui ont cherché à être gentilles avec les autres, qui ont cherché à être bien vues de la société, bien vues de leur famille, ces personnes-là, ils ne sont allés nulle part. Parce que l'être humain est insatiable. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Tu ne pourras pas être aimé à 100% des autres. L'amour que tu recherches d'ailleurs doit venir de toi-même. L'amour que tu recherches, l'approbation que tu recherches doit venir de toi-même. Il doit y avoir un moment dans la vie où tu essaies de faire un constat. Tu te dis, bon, je m'assois avec moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai l'impression que tout le temps, je pose des actions pour pouvoir faire plaisir aux autres. Je n'arrive pas à dire non. Je n'arrive pas à mettre mes limites. Je suis en train de travailler, je suis en train de faire quelque chose. Dès que mon téléphone sonne, je laisse ce que je suis en train de faire. Je décroche le téléphone parce que je me dis que non, si Linda m'a appelé, je ne peux pas ne pas décrocher parce que si je ne décroche pas, elle va se fâcher, elle va se sentir mal. Donc, il faut que je décroche pour savoir ce qui se passe. Je vais passer 3-4 heures de temps à l'écouter. Alors que j'ai pas envie, je suis en train de bosser sur mon projet, mais je vais laisser ça de côté juste pour pouvoir l'écouter. Et quand je finis de causer avec Linda au téléphone, je suis en colère, je suis fâchée parce que j'ai vu que 3 heures de temps sont passées, je n'ai pas fini de travailler sur mon projet et mon temps a été bouffé. Et quand je vais raccrocher, 2 heures de temps après, il y a Akissi qui va m'appeler, qui va me dire « Allô, c'est comment tu vas? J'aimerais faire une sortie dans tel endroit demain. Est-ce que tu peux m'accompagner? » Et toi aussi, comme tu ne veux pas la décevoir, tu as dit oui, je peux t'accompagner, il n'y a pas de problème. Pourtant, demain, tu avais déjà prévu faire quelque chose. Et donc, tu restes dans ce cercle vicieux-là de tout le temps en train de prendre les demandes des autres, d'accepter les demandes des autres par rapport à toi-même, tes propres besoins. Demande-toi, est-ce que lorsqu'on me demande un service, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai les capacités énergétiques, les capacités émotionnelles, les capacités physiques de le faire? Peut-être que tu es fatigué, peut-être que émotionnellement en ce moment tu passes par une situation difficile, tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un. Donc pourquoi est-ce que tu te sens obligé de décrocher le téléphone? Tu as le droit de faire ce que tu veux en fait de ta vie. Tu as le droit d'être toi-même à 100% et les personnes qui t'aiment vraiment vont venir vers toi pour ce que tu es. Les personnes qui t'aiment vraiment vont être avec toi parce que tu es une personne authentique, parce que tu mérites d'être aimé à ta juste valeur, qui tu es. En parlant de valeur, pour pouvoir sortir du people pleaser, arrêter de tout le temps chercher à faire plaisir aux gens, il faut d'abord chercher à connaître ta valeur. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux? Et avec le temps, quand tu commences à travailler sur ta valeur, à travailler sur ton estime personnelle, ta confiance en toi, tu vas voir que tu n'auras plus envie de vouloir faire plaisir aux gens tout le temps.
tu vas penser à tes propres besoins, tu vas penser à tes propres sentiments, tu vas te sentir mieux. Il faut apprendre à poser des limites parce que tu continues comme ça, tu seras bouffé. Et moi, il y a quelque chose que j'ai compris. J'ai une de mes connaissances que j'aimais beaucoup et que je continue d'aimer. Cette personne n'est plus de ce monde. C'est une personne qui était tellement gentille, qui aimait donner de l'amour aux autres partout, partout. Quand on a besoin d'elle, on l'appelle. J'ai besoin d'argent, elle va envoyer l'argent. J'ai mon cabri qui a éternué au village, est-ce que tu peux m'envoyer? Elle va envoyer l'argent. Oh, j'ai ma tante qui a avalé un marteau. Oh, j'ai ma tante qui a avalé un marteau. Elle va envoyer l'argent. Il y a une personne qui est malade, elle va envoyer l'argent. Est-ce qu'on peut venir dormir chez toi aujourd'hui? Oui. La personne vient, elle commence à passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Elle va se retrouver à faire 4, 5, 6 mois. Et donc, on vient vers cette personne, on ne fait que prendre, on ne lui donne pas en retour. Et comme cette personne, c'est une personne aimable, empathique, qui a un grand cœur, mais qui est restée dans la spirale de vouloir tout le temps faire plaisir aux gens, ces personnes-là n'ont fait que prendre. Lorsqu'elle est tombée malade, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Toutes ces personnes à qui elle a donné de l'amour, toutes ces personnes à qui elle a aidé, ces personnes n'étaient même pas là le jour où elle était malade et qu'elle avait le plus besoin d'eux. Ces personnes n'étaient pas présentes. Même à son funérail, ces personnes-là ne sont pas venues. Vous imaginez? À son funérail, il n'y a que quelques personnes qui étaient là. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais la vie, c'est quoi? Pourtant, je lui parlais, je lui disais, il faut penser à toi d'abord. Tu es trop gentil avec les autres, tu t'oublies toi-même, tu fais du bien aux autres. Et elle me disait, c'est bien de donner tout ça. Mes parents m'ont habitué, mes parents m'ont enseigné à faire du bien, à aimer tout. Et donc, j'ai dit, non, il faut aimer les autres, il faut donner aux autres, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Et quand j'ai vu que cette personne est décédée, que c'était juste quelques personnes qui étaient à son funérail et les personnes même qu'elle avait le plus aidé, les personnes à qui elle a beaucoup donné, ces personnes n'ont même pas levé le petit doigt quand elle était malade, ces personnes ne sont même pas venues à son funérail. Là, j'ai compris la méchanceté de l'être humain. J'ai compris que l'être humain, en fait, est ingrat de nature. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose pour l'humain, tu le fais. Mais il ne faut pas le faire en pensant que tu veux tellement faire plaisir aux autres et que ces personnes-là, demain, en retour, si tu as besoin d'aide d'eux ou bien d'elles, elles seront là. Non, ces personnes ne seront pas là. Il ne faut pas vivre pour faire plaisir aux gens. Il faut d'abord prendre ses besoins en considération. Est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir prendre soin de moi? Et quand ma grande sœur ou bien mon grand frère m'appelle pour me demander de l'argent parce que son fils a avalé un marteau, est-ce que ça vaut la peine? Ou bien, est-ce que quand une de mes amies me demande de sortir, ou bien une de mes amies me dit allons dans tel endroit et que j'ai pas envie, est-ce que ça vaut la peine que je le fasse pour eux ou bien je refuse pour moi-même? Est-ce que je dois forcément continuer à côtoyer des personnes dont je n'ai pas envie juste pour être bien vue? Si je me sépare des personnes que je considère toxiques pour moi, si je me sépare des personnes qui sont tout le temps en train de m'utiliser, est-ce que ces personnes n'ont pas mal parlé de moi et donc je me soucie de mon image pour ces personnes? C'est-à-dire, je me soucie de ce que ces personnes vont penser de moi que de ce que moi-même je vais penser et de mon bien-être. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Pour pouvoir sortir du people pleasing, c'est-à-dire tout le temps vouloir faire plaisir aux gens, vouloir être aimé par les autres, d'abord, il faut construire ton estime personnelle. Il faut comprendre que ton estime personnelle ne peut venir que de toi. Commence à t'aimer, à t'apprécier, commence à vouloir passer du temps avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi que tu es belle, tu as de la valeur, fais des activités qui vont te faire du bien, essaie d'aller te faire masser, essaie de sortir pour manger pour toi-même, mets ton argent de côté. Quand les gens t'appellent, on te demande un service. Si tu vois que ce que tu as là, ça ne suffit pas, dis non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas t'aider malheureusement parce que tu es en train de travailler sur ton projet. Et même pas parce que tu es en train de travailler sur ton projet, tu as le droit de refuser. Il faut aussi apprendre à mettre des limites. Si une personne te pose des questions indiscrètes, tu lui dis clairement que la question que tu as posée, ça ne se pose pas et donc je suis désolée, mais je ne pourrai pas te répondre. C'est-à-dire, fais l'effort de faire sortir ta vraie personnalité. Ce que tu n'aimes pas, il faut l'exprimer. Et comme ça, les vraies personnes qui t'aiment, au début, ça va choquer. Donc, il faut t'autoriser à ce que les autres soient choqués. Autorise-toi, tu fais un exercice quand tu es à la maison, tu t'assois, tu fermes tes yeux, tu te détends et tu dis « Je m'autorise à être moi-même. J'autorise aussi les réactions des gens.
je suis ouverte aux réactions des gens, que ce soit des réactions positives et négatives, je les autorise. C'est leur opinion, c'est pas la mienne, je me considère moi d'abord. Tu fais ce genre d'affirmation, tu te parles. Je te conseille aussi de travailler sur ta confiance en soi en te fixant un objectif et essayer de l'atteindre. Les différents objectifs que tu te fixes, ça te permet de pouvoir travailler ta confiance en soi. Ta confiance en toi vient du fait que tu as confiance en tes capacités de pouvoir réaliser quelque chose. Supposons que tu ne sais pas nager. Tu dis, bon, je m'inscris à la natation. Quand tu t'inscris à la natation et que tu fais les cours de natation, petit à petit, quand tu apprends à nager, au début, tu n'as pas confiance en toi. Mais après, quand tu sauras nager, tu auras confiance en toi du fait que tu sais nager. Et la somme de toutes ces petites actions, la somme de tous ces petits objectifs que tu vas te fixer, ça va constituer comme un sac de petits projets à l'intérieur dans lequel tu commences à construire ta confiance. Et tu vas voir que tu auras confiance en toi petit à petit parce que tu vas te rappeler qu'il y a plusieurs projets que tu as pu réussir dans ta vie et qui te donnent la confiance en toi. Tu as pu avoir tes diplômes, ça te donne la confiance en toi. Tu as pu travailler, tu as pu obtenir tel projet, tu as pu obtenir tel contrat. Et cette confiance en toi va grandir parce que tu vois que tu es en capacité de pouvoir réaliser certaines choses. L'envie de tout le temps vouloir faire plaisir aux autres aussi passe par la dépendance affective. Il faut arrêter de vouloir avoir l'approbation des autres, de vouloir avoir l'amour des autres. Il faut chercher à t'aimer toi-même, toi-même de l'amour. Quand tu fais quelque chose, félicite-toi. Ne fais pas quelque chose parce que tu attends les félicitations des gens. Fais des choses parce que toi-même tu te félicites, toi-même tu te valides, toi-même tu t'acceptes. Et bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je pense que je vais aborder ce thème-là dans une deuxième partie aussi. Et sache que tu as de la valeur, ta vie compte, tes opinions comptent, tes besoins comptent. Et sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!